Bonjour Lucie, j'aimerais savoir comment faire pour limiter l'impact environnemental de mes activités numériques au bureau. C'est en effet une vraie problématique. Nos usages numériques n'ont rien d'immatériel et leurs impacts environnementaux sont loin d'être négligeables. Mail, recherche internet, stockage de données ou encore visioconférence, le numérique au travail est devenu indispensable et son utilisation quasi permanente, surtout avec le télétravail. Mais quand on sait également qu'il est responsable à lui seul de 2,5% des émissions de gaz à effet de serre, changer ses pratiques pour limiter son impact est essentiel. On peut en effet adopter des gestes simples pour être éco-responsable au bureau. Pour commencer, protéger ces appareils est une bonne façon de prolonger leur durée de vie. Et pour faire durer vos batteries plus longtemps, mieux vaut éviter les charges et décharges complètes, les maintenir entre 20 et 80% est idéal. Et d'une manière générale, pensez à éteindre et débrancher un appareil que vous n'utilisez pas, car lorsqu'il est en veille, il continue à utiliser de l'énergie. Activer le mode économie d'énergie est aussi un bon réflexe. Dans la mesure du possible, on évite d'avoir recours à 2 ou 3 moniteurs pour travailler et on préfère également avoir un téléphone avec double carte SIM plutôt que 2 smartphones quand on veut dissocier l'usage pro et perso. Et encore mieux, avoir recours à des équipements reconditionnés. L'un des autres aspects du numérique extrêmement énergivore, ce sont toutes les données partagées, stockées, ainsi que toutes les actions de navigation qui utilisent des serveurs, des routeurs et des unités de stockage qui consomment énormément d'énergie. La clé, c'est de trier vos fichiers numériques pour supprimer ce dont vous n'avez pas besoin et de vider régulièrement votre dossier de téléchargement et votre corbeille. Et puis on surfe responsable. Par exemple, accéder directement au site en favori ou encore fermer les onglets qui ne sont plus consultés. C'est aussi privilégier autant que possible les échanges en audio plutôt qu'en visioconférence, ce qui limite les quantités de données transmises. Autant de pratiques responsables dont vous pouvez devenir ambassadeur en vous rendant sur le site longuevieauxobjets.gouv.fr. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. À très vite pour un nouveau Consomag, et pour plus d'informations, rendez-vous sur inc-conso.fr.